qui est dans le péché a besoin du sang. Il n'y a que le sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un agneau. Il n'a pas pris un bois. Il n'a pas pris un chien. Il a pris un agneau. Pour quelle raison? Parce que là au ciel, il y avait encore un agneau pour le péché du monde entier. Il a pris un agneau. Il a tué. Il a versé le sang. Et il a pris la peau. La peau qui saignait. Il a couvert la nudité d'Adam et de sa femme. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il montrait par là? Il montrait qu'il n'y a que le sang. Rien que le sang. Écoutez, dans la prédication, le trône. Vous pouvez lire à partir du paragraphe 90. C'est là même où il commence cette prédication avec le verset que nous avons lu. Il dit que le trône de jugement, le trône est devenu le trône de jugement, la grâce est terminée. J'ai dit que vous, à partir du paragraphe 90, allez jusqu'au paragraphe 104. Je sais qu'il fait très chaud. J'ai supporté quelques temps. Maintenant, c'est le jour de grâce. Vous le voyez comme ça? Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Tant que le sang est sur le trône de miséricorde, cela montrait que quelque chose était mort pour arrêter le jugement. Mais lorsque l'église sera enlevée, le trône de miséricorde deviendra un trône de jugement. Maintenant, ce trône de jugement, ainsi que le sanctuaire était rempli de fumée, c'est comme au mont Sinaï. Je saute pour gagner le temps. Les sangs, c'est ça ce qui arrête la colère de Dieu. Donc c'est-ci, la seule chose qui fera faire marche arrière à Dieu, c'est le sang de son propre fils. Oh mon frère, ne désirez jamais vous tenir là. Là où? Au trône de jugement. Ok. Ne désirez jamais vous tenir là. Que je me tienne devant une mitrailleuse. Vous êtes présent? Que je me tienne devant une mitrailleuse. Que je sois découpé en morceaux. Que je sois scié centimètre par centimètre. Que tout arrive. Qu'on me fende le ventre et qu'on me brûle le soufre et tout le reste.
et que j'accepte son sang. Nous le voulons aussi vous tenir devant ce petit trône. Ce petit trône de grâce, le trône de miséricorde. Chanter, je ne connais pas d'autre source. Il y a le sang de Jésus. C'est tout ça que je connais. C'est là toute mon espérance et mon espoir. Rien que le sang. Rien que. Écoutez mon paragraphe. Que ça soit l'église, que ça soit un ami, que ça soit l'ennemi, que ça soit la nation, que ça soit les richesses, que ça soit la pauvreté, que ça soit quelque chose de bien. Peu importe ce que c'est, tous les autres terrains, cela finira par disparaître. La seule chose qui demeure, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang aujourd'hui, écoutez, il y en a qui disent, le sang aujourd'hui, voyez, le sang, ça se trouve au ciel. Là-bas, les sang chimiques, et là, ces gens ne comprennent rien. Il y a une différence entre le sang des bêtes et le sang de Jésus. Vous connaissez cette différence? Je vais vous lire ça. Je vais vous lire le prophète. Pour que vous puissiez abandonner toutes les autres compréhensions. Uniquement au sang. Il faut discerner le sang aujourd'hui. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas de la matière rouge. Deuxième paragraphe. Il dit ceci. Remarquez. La vie d'un animal, quand l'animal était tué, ne pouvait pas revenir sur le croyant. Lorsqu'il répandait le sang de l'agneau, il devait appliquer les corps chimiques. Parce que la vie, ça m'était allé, elle ne pouvait pas revenir. Elle ne pouvait pas revenir sur l'être humain. Car la vie animale ne contient pas d'âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne peut simplement pas concevoir les péchés. Il n'est aucun. Et si donc, c'est un être vivant, l'animal c'est un être vivant, mais pas une âme vivante. La vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine. Parce qu'il n'y avait pas d'âme dans cette vie-là. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, il y a une différence entre le sang et la vie. Pour les croyants d'aujourd'hui, le sang, les signes, c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et non pas un produit chimique quelconque. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le signe que Dieu requiert aujourd'hui pour son Église. Vous comprenez? Aujourd'hui, appliquer les signes, ce n'est pas mettre les sangs. Appliquer les signes, c'est obéir à toute la parole de Dieu. Arranger sa vie et recevoir la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit n'est pas différent de la parole. C'est ainsi, le signe aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit avec un cœur qui le condamne. Ce matin, tu es là. Tu sens que ton cœur te condamne. Tu as un péché que tu n'as jamais confessé à ton mari. Tu sais que tu as un enfant qui n'appartient pas à ton mari. Tu sais que tu as une femme en ville que ta femme ne connaît pas. C'est là où tu épuises tout ton salaire. Et tu viens à l'église, la parole, sachez que les trônes de jugement t'attendent. Pour que tu échappes à cela, ce matin, tu es devant un autre trône. Tu es devant un autre jugement. Ne rentrez pas à la maison avec ce péché-là. Ce matin ici, devant le trône de jugement, confessez. Répentez-vous. Et là-bas au ciel, il y a une gomme. Il y a une gomme. Vous savez, il y a des seuls péchés impardonnables. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés, Dieu a une gomme. Quelle est cette gomme? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est capable de prendre un bandit, d'effacer tous ses crimes et de le faire un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Le problème, c'est la vie de cache-cache. Le péché que tu caches, c'est celui-là qui te détruira. C'est celui-là que tu rencontreras. Parce que dans quelques temps, le trône va changer. Il va devenir le trône de jugement. Mais je ne sais pas, il est le trône de grâce. Vous croyez comme ça? C'est pourquoi William Branham dit, réfléchissez. Réfléchissez sur votre vie. Qu'est-ce que tu choisis? Dieu a des trônes. Il a un trône. Il utilise de deux façons. Mais ce matin, il est devant vous en tant que trône de grâce. Il te montre toutes tes tâches dans le parole du Seigneur. Il demande maintenant ton avis. Être jugé ce matin, attendre le trône de Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Regardez. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament,
Oui, il faut que chacun de vous, nous prêchions de telle manière que Jésus, qui est entre nos mains, nous avons médité, nous l'avons entre nos mains, nous ne devons pas les garder continuellement entre nos mains. Il faudrait maintenant que nous puissions nous décharger. Nous les lançons ce matin dans les mains de chacun d'entre vous. Chacun écoute la parole. Il examine sa vie. C'est Jésus entre sa main. Et avant la fin de cette réunion, vous allez prendre la décision. Quelle décision? Pasteur Nicolas, a pris une grande charge comme celle-ci et me l'a donné. Maintenant, décidez-vous. Il faut peut-être aussi le prendre et jeter par terre. Je n'aime pas ces histoires de Jésus. Quand tu les jettes par terre, le jugement, un autre jugement, et là-bas, il comparaîtra là-bas. Mais si tu dis, le diable m'a trompé depuis longtemps. C'est Jésus que j'ai entre mes mains. Aujourd'hui même, je vais l'avaler. Je vais me repentir. Ce péché que j'ai gardé depuis des années. Ce péché que j'ai commis il y a une semaine. Aujourd'hui, c'est fini. Ici même à l'église, je me décharge de cela. Et là-bas au ciel, Dieu va donner. Écoutez, le prophète Branham dit que si vous prenez les livres de Lévitique, livre de Lévitique, le 16e chapitre, Lévitique chapitre 16e, chapitre, le verset, le 14e verset. C'est là, suivez attentivement. Là-bas, il est parlé du jour des expiations. Il y a un jour fixé pour les expiations. Vous devez discerner les temps. Vous devez discerner les jours dans lesquels nous vivons. Au verset 14, on parle là-bas du souverain sacrificateur. Il prendra du sang du taureau. Et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Vers où? Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Le propitiatoire, c'est le trône de miséricorde. Le grand sacrificateur, c'est lui qui était habilité à entrer dans le lieu très saint. Pourquoi tu es
un animal. esengeli baboma nyama. Il va prendre son bras. Ye akokamata na mosapi na ye. Il va mettre dans le sang. Akozwa mosapi na ye ateka tamakila. Il va regarder vers l'Orient. Pe akozwa kotanga na ngambo ya monyele. Il ne peut pas regarder vers l'Ouest. Akoki kotanga lino te. Le prophète dit, il va regarder vers l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que Jésus-Christ viendra vers l'Orient. Il dit même que c'est la raison pour laquelle ici dans mon assemblée, vous êtes assis et regardez vers l'Orient. C'est parce que vous avez une espérance. C'est parce que vous attendez quelqu'un. Vous prêchez que Jésus est déjà venu. Maintenant, vous mettez votre assemblée regardant en Orient pour attendre quoi? Parce que si votre Jésus est venu de l'Occident, ne tournez, regardez en Occident. Mais nous croyons que notre Dieu viendra de l'Orient. Pourquoi? Le message que nous avons, c'est un message qui vient d'où? De l'Occident. Qui vient de l'Occident. Mais comment nous disons que Jésus viendra de l'Orient? Écoutez, vous me regardez. Ça, c'est l'Orient. N'est-ce pas? Quand vous allez comme ça, dans un cercle, vous arrivez où? L'Orient et l'Occident. Maintenant, de ces jours, l'Orient, le sud, le nord, nous rentrons à la même place. L'Orient et l'Occident, dans ce cercle, maintenant, ils se croient. Maintenant, écoutez, c'est Jésus qui va venir de l'Orient. Quand est-ce qu'il va venir? Il faudrait que le grand sacrificateur, avec son doigt, la trempée dans le sang, il va asperger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous comprenez? C'est quoi ça? C'est là